Bordel. Bonjour Bruno Guillon. Salut Philippe. Animateur de télévision, vous avez débarqué sur France Télévisions avec Les Amours, c'est à la suite de Tex, et vous n'avez plus quitté le groupe public. Vous êtes l'heureux présentateur du jeu Chacun son tour, dont les audiences ne cessent de progresser, on va en dire un mot. Votre actualité, c'est un nouveau jeu, mais cette fois-ci un jeu du samedi soir en prime time sur France 2. Ça s'appelle 100% France, ça sera ce samedi donc à 21h sur la 2. C'est une première pour moi. On vous reçoit aujourd'hui, alors que l'émission qui va passer samedi n'est pas encore tournée. Vous allez la tourner vendredi. Je ne l'ai donc pas vue, et vous non plus. C'est quoi le principe du jeu, Bruno Guillon? Le principe du jeu, c'est avoir un panel sur le plateau, c'est-à-dire que c'est une émission qui va être basée sur les sondages, mais la petite nouveauté, c'est que les 100 personnes qui sont censées représenter la population française seront sur un mur derrière moi et donc vont pouvoir en temps réel donner leurs opinions en même temps que les candidats qui joueront en plateau. Alors si j'ai bien compris, c'est l'adaptation d'un format italien, 100% Italia, qui lui-même s'était un peu inspiré du fameux format américain Une famille en or. Oui, c'est ça, c'est un peu une déclinaison, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait appel à un panel qui est censé répondre, on a tout de suite envie de donner ce lien de filiation. La vraie différence par rapport à Une famille en or, c'est déjà sur le contenu des questions, et puis surtout c'est sur le fait que le panel, il est là, il est derrière nous, donc on peut interagir avec lui. Alors c'est un quiz dans lequel il ne faut pas forcément donner la bonne réponse, mais la réponse qui arrive en premier dans les sondages est il n'y a pas de bonne réponse en fait. Ah oui, c'est ça. Il faut répondre comme répondent les gens, comme répondent les Français. Exactement. Vox Populi, Vox Dei. Contrairement au format italien, ce ne sont pas des candidats anonymes qui s'affrontent. Non, ce sont des personnalités parce que service public oblige. Nous, ce qu'on voulait, c'était avoir la possibilité de donner de l'argent à différentes associations. Et donc, ces différentes associations seront portées par des comédiens, par des humoristes. Ouais. C'est produit par Nagui ? C'est produit par Banijé, ouais. Alors, je m'en doutais un petit peu parce que pour cette première, les invités sont les Chevaliers du Fiel, Isabelle Mergo et François Vincentelli, Isabelle Vitari et Mélanie Page. Mélanie Page, c'est l'épouse de Nagui à la ville. Eh bien joué, l'inspecteur Colombo. Ouais, c'est l'épouse de Nagui à la ville. Mais c'est également, ça nous aura pas échappé, une excellente comédienne. Ouais. Et donc sa place dans l'émission, c'est plus par rapport à ce statut de comédienne et pas par rapport à ce statut de chérie de Nagui, puisque j'en suis moi-même l'amant au même titre que les Chevaliers du Fiel et Isabelle Mergo. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Alors, il y aura également 100 Français sur le plateau. Dans quel but ça va être? Comment ça va se goupiller avec ces 100 Français? Alors le but, c'était d'avoir un panel représentatif de ce qu'est notre société, tant d'un point de vue sexe, c'est-à-dire représenter autant les femmes que les hommes, qu'un point de vue région, qu'un point de vue âge. On ne s'est pas ensuite plongé dans le côté catégorie socio-professionnelle comme pourrait le faire SOFRES, mais on n'est pas là pour faire une soirée électorale, on est là pour faire une soirée pour s'amuser. Donc on s'est limité à ces critères. Alors racontez le principe du jeu, parce qu'il y a plusieurs épreuves, il y a plusieurs marches. Oui, c'est ça. Le but, en fait, pour les candidats, c'est gagner un maximum d'épreuves pour cumuler un maximum d'argent. Et à chaque fois, on va se caler avec le panel qui se trouve derrière nous. Par exemple, on va attaquer l'émission avec une question d'estimation, ce qui permettra aux candidats de prendre la main. Ça peut être une question du genre, à partir de quel âge vous aimeriez partir à la retraite? Le panel va répondre et en parallèle de ça, les candidats répondront et celui qui sera le plus près de la vie du panel commencera à jouer. Et après, voilà, il y a différentes épreuves. Par exemple, il y a une épreuve qui s'appelle Qui de nous deux? Si je vous dis, voilà, on a demandé à notre panel qu'est-ce que vous prenez à l'apéro? Vous grignotez des olives ou du fromage? Vous me répondez par exemple des olives. Si c'est également ce qu'a répondu le panel, eh bien je vous pose une autre question et ainsi de suite. Et après, il y a des séquences de jeu où le panel vote en même temps que vous. Et en fait, on a trouvé différents types d'épreuves, mais à chaque fois en se raccrochant à ces 100 personnes qui seront avec nous en plateau. L'émission de samedi soir, c'est un test? L'émission de samedi soir, c'est un test, oui et non, puisque pour ne pas trahir un secret, on va en enregistrer 2 dans la même journée. Donc, il y aura un volet numéro 1 et il y aura également un volet numéro 2. Mais il est évident qu'à l'instar d'autres programmes, si jamais ça marche et on va tout faire pour que ça marche, il est fort probable que ce soit amené à revenir sur la case du samedi sur France 2. Oui. En gros, vraiment à la louche, vous êtes fixé quel étiage pour que ça revienne à la rentrée? Faut faire 15%.
Faut faire 20%. Non, mais on sait que 15-20%, ce serait des scores extraordinaires. Évidemment, j'achète tout de suite. Si vous me dites ça fait 20% samedi, je vous en commande 72. Ouais. Non, mais si on est au-dessus de 11-12, ce serait super pour commencer, quoi. Il faut, moi, j'ai pas l'habitude de vouloir partir trop, d'être trop gourmand. On sait qu'en plus le samedi, c'est une case qui est très concurrentielle. Donc voilà, quoi. Si on est aux alentours de entre 12 et 15, je serais ravi, ouais, bien sûr. Alors justement, puisqu'on parle d'audience. Bonjour, merci de nous rejoindre sur France 2. Chacun son tour, c'est parti. Vous avez reconnu évidemment votre générique et votre bonjour. Vous êtes l'heureux présentateur de Chacun son tour. C'est du lundi au samedi à 11h20 sur France 2. D'un mot, avant qu'on parle des audiences qui ne cessent de monter, le principe du jeu. Le principe du jeu, 30 candidats qui tentent de cumuler de l'argent pour faire tomber une cagnotte, avec cette particularité qui nous est propre, c'est que tant qu'ils n'ont pas fait tomber la cagnotte du jeu, ils peuvent rester en plateau. On a une candidate qui est là depuis le début et qui a fait à mes côtés un peu plus de 450 émissions maintenant. Les audiences ne cessent de progresser. J'ai relevé des chiffres dans la presse. Le 16 mai, vous étiez vu par 887 000 personnes. Une semaine plus tard, le 23 mai, 1 million de personnes, 23,9% de part d'audience, ce qui est considérable. Vous disiez à 20%, on signe tout de suite. Là, vous êtes à presque 24. Comment vous expliquez cette progression, Bruno Guillon ? Je pense que c'est un jeu pas pareil en fait. C'est-à-dire que moi j'avais dit ce jeu marchera si on arrive à créer une bande. Voilà, moi je suis fan de séries comme Friends, comme How I Met Your Mother, etc. Et je me suis dit si on arrive à créer une bande avec les candidats et ne pas avoir des candidats entre guillemets chers à canon, c'est-à-dire des candidats qui sont là juste pour être pour enchaîner de la bonne réponse, on arrivera à faire quelque chose. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Je crois que les gens en fait s'attachent aux candidats et qu'on a réussi à les personnaliser comme limite des co-animateurs, quoi. Et je pense que le succès tient vraiment à ça. Votre prochain projet, Bruno ? Mon prochain projet, là, c'est de faire une petite plancha parce que le temps est pas mal et je me dis que ce serait pas idiot de faire un filet de poisson. Mais tellement. Merci beaucoup Bruno Guillon. Je rappelle le nouveau jeu du samedi Philippe. soir. Ça sera samedi soir donc sur France 2. Ça s'appelle 100% France à 21h. Merci d'avoir été avec nous. Pas de souci, merci Philippe de m'avoir reçu.